Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour la dernière partie de ma collection parfumée, c'est la quatrième partie. Pour la petite anecdote, je viens juste de finir de la tournée, mais j'ai perdu les rushs, donc je suis obligé de la retourner. Alors avant de commencer, je voudrais remercier les rageux, parce que vous me mettez des commentaires, comme quoi j'étale ma richesse, que je les prends de haut, à cause de tous mes parfums. Ben oui, mais si vous êtes haineux, c'est que vous avez regardé ma vidéo, donc à moi, ça me fait énorme de vues. Mais vos commentaires, vous pouvez vous les garder. De toute façon, moi, je les supprime au fur et à mesure. Il y a bien des gens qui s'achètent 124 paires de chaussures, 124 sacs à main. Oui, parce que pour l'instant, je vais à 124 parfums et c'est pas fini. Et 124, les parties que j'ai fait, les trois parties. Là, il reste la dernière partie. Et alors, moi, les parfums, c'est ma passion. Chacun a sa passion, et moi je vis pour ma passion, je vis pour les parfums. Alors les rageux, des petits commentaires, ben, vous pouvez vous en passer. Voilà, trêve de blabla, on va partir pour la planète parfum avec un Mon Chéri, comme toujours, un verre de jus de fruits multivitaminé, et on décolle dans 3, 2, 1, go! Alors les premiers parfums que je vais vous présenter, c'est la gamme Intimity. Je vous en avais déjà parlé des Intimity parce que j'avais le Black que je vous ai montré dans la première vidéo. Et j'ai les trois autres. J'ai toute la collection des féminins chez Intimity. Alors j'ai le Pink. Alors tous les packaging d'Intimity sont les mêmes. C'est juste la couleur qui change. Le Pink, ben, il est rose. Et le flacon, il est rose aussi avec le cabochon, ça. Et celui-là, il rend hommage à ma région, oui, parce que j'habite dans la région Centre-Val de Loire, et dedans il y a de la liqueur de Chambord, qui est une liqueur de fruits rouges. On sent la cerise, la framboise, la mûre. C'est de la gourmandise, il y a de la vanille. Ce parfum, le Intimity Pink, c'est du sirop en flacon. Alors Intimity, il change à chaque parfum, il change de vibes. Après la vibes sucre, c'est le nude qui est rose poudré. Et le nude, lui, c'est vraiment le parfum nude par excellence. Packaging nude. Cocooning, agréable, propre. Il me fait penser beaucoup, poudré. Il me fait beaucoup penser à Narciso le poudré. Narciso Rodriguez. Et le dernier, le Cheer. Bon, j'ai un peu honte de vous montrer le packaging parce que il a survécu à 3 déménagements et à tout quoi. Et celui-là, ben, c'est le premier de la gamme qui est sorti. C'est un chypré floral. On sent bien le côté floral et le côté chypré avec du patchouli et de la mousse de chêne. Le Nuit Vanille d'Yves Rocher. Alors celui-là, il a été discontinué en France. Alors peut-être que chez vous, vous l'avez parce que si vous êtes belge ou francophone, j'essaierai de trouver un lien parce que hier, j'ai des parfums qui sont supprimés en France. J'ai trouvé des liens sur Yves Rocher, Belgique. Alors celui-là, c'est la vanille baignée d'agrumes. On sent la vanille, une vanille sucrée, mais qui est contrebalancée par la force de plein d'agrumes. Il est magnifique ce parfum. Et comme c'est une édition limitée, ben, je l'économise. Et vu tous les parfums que j'ai, vaut mieux que... C'est comme ça que j'arrive pas à finir mes flacons. Chez Yves Rocher, toujours, le Mon Évidence. Et pas le Comme une Évidence. Le Mon Évidence. Et là, pareil, c'est un chypré floral. Avec de la rose, du patchouli. La rose, ouais, concentrez bien. Des agrumes. Du patchouli et de la vanille. Et c'est le papa de Angel, Olivier Cresp, qui l'a créé en collaboration avec Alice Ménardo. Le Mon Évidence de chez Yves Rocher. Dans la gamme bourgeois masculin, le Acier. Je vous en avais parlé dans une chanson Un parfum. Celui-là, c'est un parfum fougère, de la famille fougère. Vous allez retrouver en note de tête du citron et de la lavande, en cœur de la coriandre
des baies de genièvre et en fond de la mousse de chêne, du lichen et du miel. Ouais, il est très fort mais très liquoreux à la fois. Et il est magnifique. Pour un parfum de supermarché, comme je vous ai déjà dit, si vous cherchez une alternative à Pour un homme de Caron qui est assez cher, tournez-vous vers le libre masculin acier, j'essaierai de vous trouver un lien. Je suis toujours chez Bourjois dans les masculins, le Aguirre, que je vous avais parlé dans ma vidéo parfum vintage. Alors celui-là, c'est complètement différent. C'est un boisé, mais un boisé fort. Vous voyez, avec notre herbacée et cuiré. Le Aguirre. Dans la gamme Pepe Jean, j'ai le Fort Im. Non. J'ai le Fort Im et le Fort Heure. Alors des flacons délirants, comme leur packaging. Dessus ils disent Not Drink. Bah oui, parce que vous allez voir pourquoi. La version homme, c'est un checker. Et celui-là, c'est un boisé aquatique, un peu épicé et un peu hespéridé. Le Pepe Jean Fort Heure. Fort Im. J'en ai marre. Je tombe toujours dans l'anglais, dans les Fort Heure, les Fort Im. Pepe Jean, encore London. Là, c'est la version pour femmes. Et voilà, pareil. Not Drink. C'est eux, voilà quoi. Et là, c'est un verre à cocktail. Et là, ceux-là, on trouve clairement des scores de vodka, de vanille, d'amande, de fève tonka et de chamallow. Je l'avais présenté dans mes 7 péchés capiteux, dans la collection La Gourmandise. J'en ai oublié un chez Yves Rocher, non passe vite fait, le Cléa. Passe vite fait dessus, je vous en avais parlé dans les parfums vintage. Alors celui-là, c'est un aldéhyde où on retrouve de la rose, du muguet, du jasmin. Il est très beau, très agréable. Et qui l'a jamais senti dans la garde-robe ou dans la salle de bain de sa mère, sa grand-mère, sa tante, etc. Un autre parfum vintage que je vous avais parlé, le Vanderbilt, qui est sorti en 1982. 82, quel bon cru, c'est l'année de ma naissance. Et celui-là, pareil, c'est une tubéreuse avec de la fleur d'oranger et de la vanille. Magnifique. Ce parfum, c'est... Si je me remettre des souvenirs d'enfance, c'est celui-là que je me mets. Le Cloud of Love Man de chez Omerta, qui est le dupe de Emain de Thierry Mugler. On ressent les notes de Emain, mais plus légères, et il y a une autre note dedans qui me dérange. Mais sinon, c'est un très bon dupe. Et ouais, on sent l'amande, enfin des notes amandées, des notes fortes de lavande, de la vanille, du café. Et pour un dupe, à moindre coût, il est pas mal. Cloud of Love Man d'Omerta. Alors là, vous allez rigoler un peu. De toute façon, on est là pour se détendre. Le Arthur et Lola, haute senteur pour bébé. Oui, je mets des fois des parfums bébé. Et cette odeur, c'est pareil, c'est réconfortant. Un jour, quand j'ai envie d'être nostalgique, je sais pas quoi me mettre, je mets celui-là. C'est une odeur de bébé. C'est comme la lotion pour le corps Mustela. Ça sent pareil, avec des notes hespéridées, de fleurs d'oranger. Et ça me rappelle aussi, ma maman, quand j'étais petit, elle me mettait des billes de fleurs d'oranger dans le biberon pour me calmer. Le Arthur et Lola, haute senteur de chez Babysol. Le John Galliano, haute toilette pour femmes. Alors celui-là, il en reste une goutte. Après, il va finir dans le décor. Et c'est une rose, mais pas du tout mémérisante. Il est poudré. Il est magnifique. Il y a de la rose classique. Après, il y a de la teinture de rose. Vous avez de l'iris, de la feuille de violette et du patchouli. Ce parfum, il est magnifique. Oui, je sais, vous allez souvent entendre le mot magnifique.
Mais bon. Le Eau de pute de Martin Cosmétique. Martin Cosmétique, qui est la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz, la youtubeuse belge, qui a créé toute une gamme de cosmétiques entre maquillage et son parfum, Eau de pute. Bon, oui, le nom, c'est un peu osé. Mais c'est un chypré floral où on retrouve de la rose, de la violette, du patchouli et de la vanille. Et moi, quand je l'ai senti la première fois, quand je l'ai reçu, il me faisait penser à un mix entre Mon Insolence de Guerlain et le Idylle de chez Guerlain aussi. Le Poison Girl de Dior en version eau de parfum. Alors François Demachy, quand il l'a créé, il a voulu créer un parfum doux amer. Et c'est ça, il est doux par le côté de la rose, parce qu'il est à base de rose, et il est amer par le côté fève tonka, mais c'est une fève tonka très grillée, très torréfiée. Et ça donne ce côté un peu amer à la fève tonka. Et il y a le côté aussi orange amer, parce qu'il y a de l'orange amer dedans, mais à très haute dose. C'est un chaud-froid, un doux amer. Le Poison Girl en version eau de parfum de chez Christian Dior. Le Oma Biche de Lolita Lempicka. Oma Biche de Lolita Lempicka, si vous suivez mes vidéos, je vous en avais parlé dans une chanson, un parfum, parce que c'est... Bon, déjà le flacon est magnifique, juste le cabochon est magnifique, et c'est un parfum qui rappelle l'alcool, parce que dedans, Lolita Lempicka a voulu recréer l'odeur du cocktail Bellini, avec du champagne italien, du Prosecco, du cocktail Bellini et des accords de pêche. Ce parfum est magnifique, sauf que je me suis fait la remarque, et j'en ai fait la remarque à mes collègues en parfumerie. Je lui ai dit, est-ce ma peau, j'aurais dit, est-ce ma peau, ça vient de moi, ou le Oma Biche, il sent très bon, mais il tient pas. Elle me dit non, ça vient pas de toi, elle dit, je me suis fait la même réflexion. Le Sinner de KVD Vegan Beauty, anciennement Kat Von D. Alors celui-là, il est très dark. Comme j'en ai parlé dans un style de musique, un parfum où, où je fais référence au métal, bah c'est ça. C'est très dark, mais c'est un parfum hyper ténébreux qui tire vers le bas. Dedans, vous avez de la cannelle, du patchouli, et ils disent que vous avez des fleurs blanches aussi, qu'on sent pas du tout. Mais le côté cannelle patchouli, ça donne un côté très dark, très fort. Ah oui, ça c'est vraiment un parfum qui nous tire vers le bas. L'interdit de Givenchy, mais moi je l'ai en version haute toilette. Alors pourquoi je l'ai pris en version toilette? Parce que toute la youtubosphère en parlait de l'interdit en version haute parfum, mais moi je veux toujours me démarquer et j'ai pris la version haute toilette. Et ben il est dingue ce parfum, même en version haute toilette, une tenue de dingue. J'ai mis pas plus tard qu'il y a 15 jours, à 8h du matin, à 22h, j'avais encore les effluves de notes de fond. On retrouve toujours cet accord tubéreuse avec de la fleur de pavot et de la fleur d'oranger. Il est magnifique. C'est un parfum, l'interdit. J'avais un peu peur au début parce que moi j'ai connu la toute première version de l'interdit qui a été malheureusement discontinuée, qui était un floral aldéhyde. Et moi je voulais retrouver l'ADN de Givenchy. Bon, je ne l'ai pas retrouvé, mais je ne suis pas déçu. Pour une fois qu'une réinterprétation m'est chère à mon cœur. Le Libre d'Yves Saint Laurent. Ah, le Libre d'Yves Saint Laurent. C'est une histoire d'amour entre lui et moi. Coup de cœur de l'année 2019. Un de mes coups de cœur de l'année 2019. Format 30 ml. Bientôt épuisé. Alors c'est un parfum aromatique fougère, mais pour femmes. Dedans on retrouve de la lavande, de la fleur d'oranger et de la vanille. Ce parfum est magnifique. Et cette lavande, moi qui avais peur, bon, je cherche des parfums à la lavande en ce moment parce que c'est devenu une note que j'adore. J'avais peur que ce soit une lavande mémérisante, mais non. La construction entre la lavande, la fleur d'oranger et la vanille, ça marche très très bien. Excusez-moi, je règle un peu, voilà. Une nouveauté qui est sortie le 2 mars,
c'est l'ombre des merveilles. Et pas l'ambre des merveilles, parce qu'à chaque fois que j'en parle, tout le monde dit « Ah, c'est l'ambre des merveilles ». Non, l'ombre. On retrouve toujours le packaging fidèle à Hermès dans sa gamme des merveilles. Le flacon, pareil. Le même flacon que l'eau des merveilles classique, l'élixir des merveilles, l'ambre des merveilles, l'eau des merveilles bleues, et là, l'ombre des merveilles. Toujours cette forme de lune avec des étoiles, des constellations. Et celui-là, c'est une pyramide olfactive inversée. Et pour une fois, Hermès, merci Hermès, comme Gucci, c'est un parfum non genré, homme-femme. Et c'est une pyramide, je vous disais, inversée. Parce que les notes les plus fortes, on va les trouver en tête et en cœur, alors que les notes les plus légères, on va les trouver en fond. En tête, vous allez avoir de la fève tonka grillée, en cœur de l'encens fumé, et en fond du thé noir. Mais il y a cette note que je ne saurais pas déceler, qu'on trouve dans toute la gamme des merveilles d'Hermès. Que ce soit dans l'eau des merveilles, l'élixir des merveilles, l'ambre des merveilles, l'eau des merveilles en bleu. Mais dans l'ombre des merveilles, il y a toujours cette note que j'arrive pas à déterminer et qui est dans tous les parfums tous les parfums de la gamme des merveilles. Alors celui-là, pour moi, c'est le parfum poudré par excellence. Si vous cherchez un parfum poudré par excellence, le Tiffany & Co Intense. Déjà, il se présente comme un écrin à bijoux et vous avez un diamant dans le flacon. Le flacon est un diamant. Il faut savoir qu'à la base, Tiffany & Co, c'est des joailliers. Et là, je pense, dès que je le sens, à un boudoir. Il est doux, il est très poudré. Dedans, vous allez retrouver de la racine d'iris, mais de Florence, qui est une des racines d'iris les plus chères. Vous allez retrouver un ingrédient qui est peu utilisé en parfumerie, de la graine de carotte. Vous allez retrouver de la vanille. Vous allez retrouver de la violette. Mais ce parfum, il est magnifique. Et c'est le Tiffany & Co Intense. Le Suddenly Madame Glamour de chez Lidl, je l'ai voulu l'acheter parce que j'ai beaucoup vu de revues sur la YouTubosphère et sur internet que c'était le dupe parfait du Coco Mademoiselle de chez Chanel. Et ouais, c'est le dupe parfait. Bon, à quelques notes près. Et la tenue, elle est dingue. À la tenue, on se rapproche plus du Coco Mademoiselle Intense que du Coco Mademoiselle. Le Suddenly Madame Glamour. Alors, je sais pas si j'arriverai à trouver un lien. Le Pretty Bliss de la collection privée de chez Nocibé. Je vous en ai présenté déjà pas mal de la collection privée. Je vous ai présenté ceux en stick, le Bloomy Heaven et le Funny Happy Fruit. Le Jay-Z Dream que je vous avais présenté en flacon, et le Spicy Charm. Et là, c'est leur dernière création qui date d'il y a 2 ans. C'est le Pretty Bliss. Alors celui-là, c'est un oriental vanillé. On ressent beaucoup la fève de tonka, la vanille, l'amande. Mais il y a des notes fruitées aussi, il y a des notes hespéridées, des notes fruitées et un fond d'ambre. Le Pretty Bliss de Nocibé Privé. Le parfum que je mets aujourd'hui, le Yes I Am Fabulous. J'adore ce parfum. Pourtant, j'ai pas été fan, comme je l'ai porté aujourd'hui. J'ai pas été fan des Yes I Am les premiers. Le Yes I Am classique, j'aimais pas du tout. Le Pink First, encore moins. Mais celui-là, je l'adore. C'est un floral fruité avec de la mûre en tête, de l'héliotrope poudré en cœur et du lait de noisette en fond. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas accroché sur les deux autres et sur celui-là, j'accroche. Et à la base, c'était pas celui-là que je devais avoir. C'était le nouveau là du trésor de Lancôme, le Nude. Mais il n'y était plus, alors on m'a offert celui-là, le Yes I Am Fabulous du Cacharel. Et c'était un bon choix. Chez Revlon, le Charlie White. Alors celui-là, c'est un parfum aldéhyde, aquatique, fruité,
vous avez dedans des aldéhydes. Vous avez aussi de la pastèque, des fleurs d'eau, de la jacinthe. Très léger, très réconfortant. Pour une journée cocooning où vous avez rien à faire. Le Charlie White de chez Revlon. Je m'étais jamais tourné sur cette gamme, mais elle en vaut la peine. Le Muse de Rochas. Un parfum que j'adore, qui malheureusement a été discontinué, mais j'essaierai de vous trouver un lien. Il fait partie de la trilogie qui était sortie Femme, Poupée et Muse. Le Femme, malheureusement, il a perdu toute sa valeur parce que moi, je l'avais, la vraie version qui datait de 1944. Je vous ai montré hier le format que j'avais. Et là ils l'ont sorti en 2013 et ça n'a rien à voir. C'est plus un chypré, c'est un floral. Bon, bref. Le Muse, qui était le dernier né de cette gamme, vous pouvez les reconnaître par rapport au flacon. Le Femme, le cabochon est noir. Le Poupée, le cabochon était orange en feutrine. Et c'est le même cabochon. Et Muse, il est un peu rose, rose métallisé. Et celui-là, c'est un floriental. On sent de la banane, de la feuille de bananier, de la jacinthe, de la narcisse, de la mangue. Et il est agréable ce parfum et j'essaierai de vous retrouver un lien sur le Muse de Rochas parce que c'est un parfum qui est peu connu et dedans il y a marqué en chaque femme se met une muse et ils ont créé ce parfum en hommage aux muses de Monsieur Rochas. Si vous me suivez depuis beaucoup d'années, si vous depuis le début, vous devez savoir que ça c'est mes joyaux de la parfumerie. C'est l'Occitane, le Neroli. Ça, c'est celui de secours, en backup. Le voilà. Et si vous êtes comme moi, vous aimez le Neroli, et en plus c'est un chypré, le Neroli, la rose, la fleur d'oranger, la vanille, eh ben celui-là, il prend toute son ampleur. Il est magnifique, c'est un joyau de la parfumerie. Malheureusement discontinué, alors je pourrais pas vous mettre de lien, mais heureusement que j'ai mon flacon de réserve. C'est une partie de ma vie. Les parfums Axe. Et oui, j'ai même des parfums Axe. Les parfums Axe, je les ai en deux versions. J'ai celui-là que je vous avais déjà parlé, le Oud Oud and Dark Vanilla, qui sent l'oud et la vanille, mais une vanille noire, une vanille sèche, et dedans aussi de la sauge clarée d'huile de noisette. C'est un parfum délicieux pour les parfums de supermarché. Et là, c'était la version, ils avaient sorti la version Gold en flacon, et ils avaient sorti la gamme Signature, qui était présentée comme ça, en format body spray. Un parfum subtil et boisé qui marque les esprits et affine ton style. Cou, corps, poignet. Et voilà, c'est la même odeur. Il est boisé, vanillé et il est magnifique. De la même gamme, celui avec lequel j'ai le plus de mal, mais je le garde quand même pour lui laisser sa chance, c'est le Tobacco Amber, tabac ambre. Et là, c'est un parfum sucré et audacieux, un style unique de ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Ouais, il est bien, mais il y a une note qui me dérange. Et moi, le côté sucré, je le sens pas. Alors pourtant, j'adore les parfums sucrés, mais là, j'y arrive pas. Il y a une note qui me dérange, mais je le réessayerai sur peau et je vous ferai une review pour savoir, pour vous dire. Allez, 24 minutes, la pause mon chéri s'impose. Et le troisième de la gamme Axe, c'est le musc givré et gingembre. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Musc glacé et gingembre,
Un parfum vif et frais pour donner un coup de fouet à ta journée intense. Ouais, on sent le côté musc, on sent le côté gingembre, mais un côté légèrement sucré. Le Axe, oui, musc glacé gingembre. Comme quoi, vous savez, en parfumerie ou même en supermarché, on peut faire des belles découvertes à moindre coût. Un coffret Adopt My Mood, mon parfum, avec 4 parfums à l'intérieur. Je vais vous les dire comme ça, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais je vous ferai une revue de tous mes parfums Adopt. Le poivre noir jasmin. Celui-là, c'est celui que je porte le plus. Et il a ce côté féminin, mais masculin à la fois. Féminin par le jasmin et masculin par la ténacité du poivre noir. Le Blue Sweet. Alors, il faut savoir que les fragrances qu'il y a dedans, je ne les ai pas choisies, on me les a envoyées comme ça. Le coffret était déjà composé. Alors, celui-là, c'est le dupe parfait de Invictus de Paco Rabanne, le Blue Sweet. Gentleman Lover. Gentleman Lover, il est plus froid comme parfum. Il a un côté épicé, mais épicé froid, boisé. Il a un côté très fort. Gentleman Lover. Et le dernier de la collection, en plus c'est celui que je porte le moins, c'est le Midnight for Him. Je vous en avais parlé dans la vidéo, un style de musique, un parfum. Et celui-là, il est fort, mais doux à la fois. Mais il y a une note qui me dérange à l'intérieur. Je ne sais pas quelle note, mais elle me dérange. Alors c'est pour ça que je laisse un peu de côté, mais il faudrait que je leur donne un peu sa chance, comme à tous ceux que je redonne, que j'aime pas trop. Ben là, pour l'instant, de toute ma sélection, il n'y en a aucun que je me sépare. Alors, une marque que je vous avais déjà parlé hier, et que, à mon grand regret, elle a été discontinuée, c'est la marque Royal Allure Fragrance London. Là, j'en ai 3, 4 plus parce que j'ai le Oud pour femme. Alors là, c'est le Duty. Duty, c'est un fougère, un aromatique fougère, très frais. Je vous dis toujours, il n'y a pas de parfum d'hiver, de parfum d'été, mais celui-là, je vous le conseille plus au beau jour, à l'été ou au printemps. Le Duty. Et tous les flacons de cette marque, tous les hommes, étaient en format flasque de whisky. Et là, on voit le jus un peu violet. Et le packaging était imprimé militaire, camouflage. De chez eux encore, le Evening Moon Cool. Alors, pour le flacon, ils ne se sont pas foulés. C'est le flacon, c'est celui de Fahrenheit de Christian Dior. Sauf qu'il est bleu. Mais l'odeur, non, est différente. Celui-là, j'avais laissé un peu de côté. Parce que je ne savais pas. Il est frais, il est aquatique, il est aldéhyde. Et pareil, il y a une petite note à l'intérieur qui me dérange. Alors je vais lui laisser une seconde chance. Et le dernier, c'est de cette marque, c'est le Oud. Mais ça, c'est le Oud for Men, parce que hier, je vous ai présenté le Woman. Alors celui-là, c'est un Oud, et bizarrement, il est beaucoup plus léger que la version féminine. Là, on sent des bois plus légers, comme du santal, du gaillac, et l'oud, qui est tout en légèreté, mais une toute petite note d'encens. Mais il est beaucoup plus léger que le oud pour femme. Le oud pour homme de Royal Allure Fragrance London. Malheureusement, marque qu'on ne peut plus trouver. Le météorite de Guerlain, dédicace à mon ami Clotilde de la chaîne Iris Factice. Je sais que tu adores ce parfum, mais la version originale. Moi, je n'ai pas pu trouver la version originale. J'ai la version remasterisée de 2018 qui était pour les 30 ans des météorites, les célèbres petites perles pour le teint de chez Guerlain. Et là, c'est un floral, boisé, musqué, avec des côtés poudrés. On sent la pomme, on sent le côté iris, le côté violette, le côté rose.
le côté musc. Il est divin ce parfum, mais moi j'aurais bien voulu aimer connaître. J'aurais bien voulu connaître aimer. Non, c'est pas. J'aurais voulu connaître la vraie version, pas la remasterisée. Ensuite, un parfum que je vais le donner. Un de moins. Ouais, bah dans toute ma collection, je crois que c'est le seul que je vais donner parce que celui-là, je lui ai laissé sa chance. Je lui ai laissé, mais je l'ai essayé plusieurs fois. Et en plus, il est capricieux, il ne veut pas sortir de son packaging. Je lui ai laissé sa chance. Je l'ai essayé plusieurs fois. Bah. Il sent bon. Mais comme dans les autres parfums, mais celui-là, ça doit être un dupe. Je sais pas, on me l'a offert. Mais il est tellement commun ce parfum. Il n'a pas la touch. Waouh, t'as mis quoi? Il est tellement commun ce parfum que ouais, je vais m'en séparer. Le Varenti Ombre Night de chez Varenti. Hop, je m'en sépare. Le Tubérose de chez Monothème. Le tubéreuse Monothème, vous connaissez mon amour pour la tubéreuse, mais ce n'est pas une tubéreuse comme le tubéreuse noir de Zara. Là, c'est une tubéreuse exotique mélangée à de la noix de coco, de l'ylang-ylang et du jasmin. Et c'est ce qui en fait une tubéreuse solaire. C'est le tubérose de Monothème Venezia. Quelle idée de mettre des noms aussi durs. Le Diesel Spirit of the Brave, qui a été créé en collaboration avec le footballeur Neymar. Oups, oh ben j'ai l'eau qui est maintenant. Il manquait plus que ça. Le Spirit of the Brave, il est boisé, mais léger à la fois, et sucré. Il y a des notes de fève tonka dedans. Le packaging, un point, comme dans tous les diesels, les Only the Brave, comme tous les Only, les Only the Brave, sauf que là, il est noir avec un lion, qui est le tatouage que porte Neymar sur sa main. Alors, une gamme que vous pouvez trouver en supermarché, c'est la gamme Alix Defort. Et même si c'est pas un supermarché, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire des belles découvertes. Il y a la version femme, Milan, et la version homme, Nature de Feu. La version femme, Milan, chez Alix Defort, c'est que les noms pour les parfums de femmes sont que des villes. Vous avez Milan, Séville, Paris et Bucarest. Et moi, celui qui m'a le plus séduit, c'est le Milan. Et il faut savoir que les fragrances sont élaborées à Grasse, donc ça fait des parfums de très haute qualité. Et celui-là, c'est une fleur d'oranger vanillée, avec un côté un peu cuiré, qui rappelle Milan, capitale de la mode italienne, qui rappelle la mode. Ouais, quand je le sens, je vois une belle robe fourreau, ou une belle paire de chaussures en cuir. Le Milan, pour femmes, de Alix Defort. Et la version homme, comme je vous ai dit, la version femme, c'était toujours des noms de villes. Et là, c'est les éléments. Vous avez nature d'eau, nature d'air, et moi, c'est le nature de feu. Le nature de feu est épicé boisé. Dedans, vous avez de la cannelle, ouais, des bois précieux, un mélange d'ambre et un côté un peu gingembre. Et là, j'avais pas remarqué, mais quand je le sens comme ça, il me fait penser au Pur XS de Paco Rabanne. Alors j'avais fait le rapprochement. Le Nature de Feu d'Alix Defort. Détour, Allée des Palmiers de chez Détour. C'est des colognes de luxe avec des packaging de 150 ml. Alors, le packaging est en carton bio, le bouchon en bois recyclé et le flacon en verre recyclé et le packaging en carton recyclé. Alors moi j'ai pris Allée des Palmiers parce que il y a toute une gamme, il y a sur la lagune,
sous les fleurs d'oranger, sous les orangers. Mais moi, c'est celui-là qui m'a le plus tapé dans l'œil. Vous avez des accords caramel, praliné, vanille. Mais moi, alors je sais pas si c'est le mélange praliné, vanille et quoi d'autre? Praliné, caramel, vanille qui donne ce mélange. Et moi, je sens du café dedans. Alors, ouais. Alors, peut-être mémoire olfactive ou les trois mélangés, praline, caramel, vanille, donnent l'odeur de café. Mais moi, je sens le café. Eux, ils disent que c'est une invitation à la gourmandise, que ça sent comme un bonbon. Après, chacun, de toute façon, les odeurs sont subjectives. Il y en a qui vont sentir telle chose sur un parfum, telle chose sur un parfum. Et bien, on arrive bientôt à la fin, mais il en reste 7. Le Hyperbol de Courrèges. Courrèges, qui est malheureusement une marque qu'on entend très peu parler. Ils étaient en grande mode dans les années 60, 70, 80, début 90. En 2000, on entendait moins parler. Ils avaient essayé de sortir un parfum qui s'appelait 2020, qui n'avait pas marché. Et ils sont revenus en force dans les années 2015-2016 avec la fille de l'air. Et là, moi, je vais vous parler d'Hyperbol. Hyperbol, c'est un oriental, mais un oriental chaud. Dedans, vous allez retrouver du patchouli, de la feuille de tabac, de la vanille et de l'ambre. C'est un parfum magnifique. Et juste pour le flacon, pour la beauté du flacon, très 60s, j'adore. J'adore aussi l'odeur. Je n'aime pas que le flacon. Deux parfums de la marque Solinote. Je vous avais présenté les roll-on fleurs de cerisier vanille. Et là, j'en ai deux en 50 ml. C'est le fleur d'oranger et le musc. Alors, le musc, je vais m'en débarrasser. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, il sent rien. Et même ma lessive, elle sent plus. Désolé de dire ça. Sur les notes, ils disent qu'on pouvait les mixer entre eux ou avec d'autres parfums pour faire du layering ou les porter seuls. Là, eux, ils le disent de le mixer, le mettre seul ou soit avec le parfum de leur gamme mûre pour être un parfum délicat. Enfin, là, ça fait penser un peu à un mûr et musc de l'artisan parfumeur. Là. En tête, vous avez de la bergamote, du citron, en cœur du jasmin, de la rose, du musc et en fond du musc blanc, du benjoin et des cèdres. Pour ça, c'est des notes que j'adore. Celui-là, j'y arrive pas. Et pour moi, il est fort alcoolisé aussi. Et alors, j'arrive pas, donc je le donne. C'est le musc de Solinote. Le fleur d'oranger, par contre, celui-là, je le garde. Parce que là, ça, c'est une pure fleur d'oranger. Comme le Baby Sol, la Arthur et Lola. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à de l'autre fleur d'oranger qu'on mettait dans le biberon quand j'étais petit. Alors eux ils disent pour avoir la fragrance lumineuse, il faut le mixer avec le pamplemousse. Ouais. Alors dedans vous avez en tête du petit grain de la bergamote, du citron, en cœur du jasmin d'eau, de la fleur d'oranger et de la rose, et en fond du miel et des muscs. Celui-là il est magnifique. Et pour pas cher, hein, les solinotes sont pas chers, mais pour moi c'est une des fleurs d'oranger qui est très bien travaillée. Elle n'est pas envahissante, elle n'est pas écœurante. Elle est magnifique. La fleur d'oranger de Solinote. Celle-là, je la garde. Je me sépare du musc, mais je garde la fleur d'oranger. Le Hollister Festival Vibes. Vous allez me dire, Vincent, tu perds la tête, tu nous l'as présenté hier. Non, je ne perds pas la tête et je ne l'ai pas présenté hier. Hier, je vous ai présenté le Festival Vibes Night. Et là, c'est la version classique Festival Vibes pour lui. Et là, celui-là, il est aquatique, boisé, minéral. Ouais, il est pas mal. Il a un côté un peu sucré de fève tonka que j'aime bien. Alors là, ma marque préférée. Que ceux qui savent quelle est ma marque préférée, lèvent la main. C'est ma marque Gucci. Alors, je vais pas faire un classement parce que je peux pas les départager, mes Gucci. Je les aime trop d'amour. Mais on va commencer par le Mémoire d'une odeur qui a été mon coup de cœur olfactif de 2019. Alors le Mémoire d'une odeur, mon Dieu, quelle beauté ce parfum. Même le packaging est d'une beauté.
très vintage, très rétro. Et ceux-là, c'est une famille qui n'existait pas, créée par El Maestro Alberto Morillas, sous la direction artistique d'Alessandro Michele. Et ce parfum, comme je vous ai dit, c'est une famille qui n'existait pas, c'est une famille orientale minérale. Et il est d'un atypisme. En plus, on le sent sur personne. Enfin, quasiment. Vous allez retrouver de la camomille romaine. Vous allez retrouver du jasmin corail. Et vous allez retrouver aussi du bois dedans. Et ouais, il est magnifique. Parfum non genré. Alléluia. Un jeune homme de 15 ans comme une femme de 50 ans peut le mettre. Et pour moi, il est sublime ce parfum. Si je devais faire une sélection de tous mes parfums 2019, c'est celui-là qui aurait la médaille d'or. Ensuite, deux de ma gamme préférée chez Gucci, les Bloom. Le Ambrosia di Fiori et le Nettare di Fiori. On va commencer par le plus récent, le Ambrosia di Fiori, qui est sorti en 2020. Alors, on retrouve les mêmes notes que dans le Bloom classique. Et Alessandro Michele, toujours lui, a demandé à Alberto Morillas de créer dans la version Bloom, sans changer la formule de Bloom, la boisson, une odeur de la boisson des dieux, de l'ambroise. Ben, c'est ça. Bon, ils ont changé le packaging, il est devenu rouge. Mais il y a toujours cette note de tubéreuse, de Rangoon Creeper. Le Rangoon Creeper, c'est une sorte de chrysanthème indienne. Vous avez aussi le jasmin, vous avez de l'osmanthus, cette fleur où je vous parle souvent, qui a un goût abricoté, mais un abricot juteux. N'est-ce pas, Clotilde? Et ce parfum, il est divin. Ah oui, c'est le parfum des dieux, il est divin. C'est la réincarnation d'un dieu sur terre. Le Bloom, le Gucci Bloom Ambrosia di Fiori. Et le dernier, qui est aussi de la famille Bloom, c'est le Nettare di Fiori. Alors vous allez me dire, Vincent, t'adores les Bloom, mais t'as pas les deux autres? Non, parce que en fait, le Bloom classique était trop classique, était trop léger. L'Aqua di Fiori, ben, était trop aqua, trop encore léger. Et le Nettare di Fiori, c'est par contre, ça, voilà, ça c'est du parfum. Ça envoie du lourd. Patchouli en fond. Tubéreuse à fond les ballons. Osmanthus, Rangoon Creeper, ce que je vous disais tout à l'heure, la chrysanthème un peu indienne, avec des notes toutes légères en tête, des notes de vertes qu'on sent à peine. Mais il est magnifique ce parfum. Il est divin, il est divin, il est divin. Voilà, ça y est, ma collection de parfums est terminée. Elle aura duré 4 épisodes et là, 43 minutes et 7 secondes. Alors donc, je m'en sépare de deux aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, une petite citation. Si ça veut bien marcher, une petite citation. Alors, d'un auteur anonyme qui dit « Trouver son parfum, c'est découvrir les fragrances essentielles de l'alliance entre son corps et son esprit du moment. » Très belle citation. Sur ce, mes petites grenouilles, n'hésitez pas à me mettre des petits times up, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon univers parfumé. J'essaierai de vous mettre en lien tous les e-shops sur lesquels vous pouvez trouver les parfums. Je vous dis que je vous aime. N'oubliez pas, regardez les vidéos, c'est bien. Mais s'abonner, c'est mieux en vous appuyant sur le bouton abonner qui est là. Et sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés, pour être au courant de toutes les nouveautés que je publie. Et ben, les rageux, ben, mettez-moi des pouces en bas. Mais dites-moi pourquoi la critique constructive et pas de message du genre t'as trop de parfum, tu étales ta vie, t'étales ta richesse. Non, ça je veux pas. Bon, sur ce mes grenouilles, je dis que je vous aime, on va finir sur note positive. Je vous dis que je vous aime, que je vous adore, je vous kiffe mes grenouilles. Et je vous dis à demain pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous. Mouah.